Voilà une femme depuis 10 ans qui est dans son foyer. Une femme qui est dans son foyer avec bon cœur. Mais c'est son mari qui passe son temps à aller griller les petites filles là dehors en désordre. Voilà ça aujourd'hui, le monsieur, il est malade, il a le VIH. Sortez au Yagbere. J'ai dit. Sortez, Yagbere. J'ai dit, ayez peur de certains hommes. Certains hommes, ayez peur. Si tu es dans ton foyer là, fais très attention. Fais attention. Parce que hier, il y a une femme qui est montée sur le direct de Coach Amonchi. Elle a laissé un témoignage qui est fort. Je vous dis, c'est fort. Elle dit qu'elle était mariée à son mari depuis plus de 10. Elle était mariée à son mari depuis plus de 10 ans. Moins 10 ans. Elle était mariée à son mari depuis 10 ans. Maintenant, tout allait bien. Mais son mari avait un défaut. C'est qu'il aimait gré les filles au dehors. Il aimait trop gré. Donc la femme même était au courant. Elle avait parlé pour ça. Mais le monsieur là, après là, le monsieur, il est tombé tout le temps palu. Donc il ne comprenait plus rien. Donc ils vont envoyer le monsieur là à l'hôpital. Il va aller faire examen global. Ça va sortir, hein. Tenez-vous bien, que le monsieur là, il est séropositif. Donc ça va sortir qu'il a ça. Maintenant la femme, elle monte sur le direct du coucher, elle explique. Elle dit, elle allait faire son test. Elle est sortie séronégatif. Maintenant elle dit, elle s'est passée, elle doit dire à la famille du monsieur ou pas. Il dit, c'est les conséquences de l'infidélité que le monsieur là, ça l'a job. Regardez vous-même. Hein? Oui, coach. J'étais beaucoup malade depuis près de 4 mois. Oui. Et donc, on est en Afrique, c'était des palus. Les palus. Oui. Et on ne comprenait pas. Donc, comme ça, on a dit, on va un peu faire les bilans approfondis. Dans les bilans approfondis, moi, j'ai regardé les résultats. J'ai vu sérologie. Oui. Positif. J'ai dit, mais est-ce que tu as monté le résultat au médecin qui t'a donné les examens? Il me dit, non, je vais aller demain. J'ai dit, ok, vas-y. Je prends sur Google, je regarde, sérologie, c'est quoi? Je vois, c'est VIH. Donc là, j'ai dit, bon, vas-y, va regarder les résultats. Il part chez le médecin, il passe la journée jusqu'à 17h, il revient. Vraiment, c'est compliqué. Ce que le médecin m'a dit, c'est compliqué pour moi. J'ai dit, qu'est-ce qui est compliqué? Apparemment, je suis séropositif. J'ai dit, je savais ça quand tu es parti. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, non. C'est ton médecin et toi. Et maintenant, tu penses quoi? Mais le médecin a dit que ce n'est pas forcément la forme sexuelle. J'ai dit que toi... Non, ma chérie, il ne faut parler en code. Il ne faut pas signaler mon live ici. Ah, pardon, coach. Tu n'as pas forcément à faire des grillés. Je dis, toi et moi savons la vie que tu mènes des... Oui. Allô? Toi, tu connais? Ma chérie, s'il te plaît, il faut bien vérifier ta connexion parce qu'on ne t'entend plus. Il faut bien vérifier ta connexion, mets bien ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Allô, coach? Oui, il faut enlever le haut-parleur, l'écouteur, et puis il faut couper le TikTok ou le YouTube, tu es en train d'écouter là-bas. Parce qu'on n'entend pas ta voix un moment, s'il te plaît. Sinon, je prends quelqu'un d'autre. Ok, coach. Donc, je lui dis, tu connais, je t'ai dit plusieurs fois que le mode de vie que tu m'as toujours dit, je n'ai fait rien. Je savais, je voyais dans le téléphone parfois des messages bizarres des filles, des nudes et tout ça. Tu me disais, non, c'est juste des trucs comme ça. Voilà, on est en problème, on fait comment? Parce que si moi je fais le test et que je suis infecté, je fais réunion de famille, que tout le monde va savoir le désordre que tu as fait pour arriver à ce résultat. Non, je te dis que moi, peut-être, on a dit que peut-être c'est les coiffeurs, peut-être c'est les manicures. Je dis que c'est faux. Toi et moi savons, au fond de toi. Et si tu continues à parler, je vais m'énerver. Si tu es tellement intelligent, je m'énerve. Cela, il s'est tué. Je dis, ok. Ce que tu as cherché, tu vas porter ça seul. Je me suis énervé. Je l'ai laissé, il est reparti chez le médecin pour prendre maintenant. Parce que comme c'est comme ça, on te donne un traitement sur 15 jours. Oui. Pour voir comment ta sérologie va se... Voilà. Il est reparti prendre un traitement sur 15 jours. Le même jour qu'il est parti prendre son traitement, moi, je suis passé par derrière, j'ai fait mon test. Oui. Coach. Oui. Je suis séronégatif.
négative. Oh, Dieu est merveilleux. Ah, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ma chérie, Dieu est merveilleux. Attends, s'il te plaît, je vais récapituler. Attends, ma cabia, je vais récapituler. Tu es mariée depuis combien d'années? 10 ans. Ok. Ça fait 10 ans que tu es mariée légalement. Ton mari et toi, vous avez des enfants. Et ton mari, depuis un certain temps, pardon? Oui, c'est ça. Ok. Et ton mari, depuis un certain temps, il est toujours malade. Les palus qui finissent pas. Palus, toujours des petites maladies bizarres, ça n'arrête pas. Donc, il allait faire un bilan global. Et quand il allait faire le bilan global, dans le bilan global, on fait tous les tests. Même tests de VIH, tout ça, là, on fait ça. Maintenant, quand les résultats sont sortis, toi, tu as vu les résultats. Mais dans les résultats, tu as vu sérologie. Et quand tu as vu sérologie, tu as vu positif. Ça veut dire que ton mari est séropositif. Donc, tu lui as demandé, mais pourquoi est-ce que... Tu lui as demandé s'il a envoyé les résultats chez son médecin. Il dit, il va envoyer. Tu dis, ok. Donc, il va chez le médecin et c'est confirmé qu'il est séropositif. Donc, il vient et il te dit. Et toi, tu lui dis, mais que tu savais, puisque tu avais déjà vu les résultats que tu savais. Et qu'il a vu maintenant où son infidélité vous a mené. Et que depuis vous êtes ensemble, les messages des filles qui lui envoient des photos et des images d'Adam et Ève, et tout ça là, toi tu voyais, tu lui parlais, il ne t'écoutait pas. Voilà ça aujourd'hui, il est malade. Donc toi maintenant, tu lui as dit que tu vas aller faire ton test. Si tu vas faire ton test et que tu es séropositif, tu fais une réunion de famille et tu tiens informé toute la famille. Voilà comment maintenant toi tu vas faire ton test. Tu vas faire ton test, Dieu merci, tu es séronégative. Ah, j'ai dit que Dieu est bon. J'ai dit que Dieu est bon. J'ai dit que Dieu est bon. S'il vous plaît, mettez Amen. Écrivez Amen, s'il vous plaît. Je vous dis que Dieu est bon. Écrivez Amen. Je vous dis que Dieu, il existe. La personne qui dit que Dieu n'existe pas, cette personne-là, c'est que elle n'est pas sur cette terre. Elle n'a pas vécu des expériences. Dieu est merveilleux. Dieu existe. Voilà une femme depuis 10 ans qui est dans son foyer. Une femme qui est dans son foyer avec bon cœur. Mais c'est son mari qui passe son temps à aller griller les petites filles là dehors en désordre. Voilà ça aujourd'hui, le monsieur, il est malade, il a le VIH. Et cette femme-là, elle s'est levée, elle allait faire son test, elle est séronégative. Dieu l'a épargnée. C'est Dieu qui l'a épargnée. Parce que si Dieu ne l'avait pas épargnée là, elle allait avoir ça. Parce que tu es marié, c'est ton mari, vous graissez tous les jours sans le truc. Normalement, s'il a le truc, tu dois avoir ça. Mais elle n'a pas ça. Dieu l'a épargnée. Dieu l'a épargnée. Tu vas voir cette femme-là, elle prie beaucoup. Elle croit beaucoup en son Dieu. Elle se met toujours en genoux pour parler à son Dieu. Dieu l'a épargnée. Ah, non, mais Dieu est merveilleux. Oui, ma chérie, on t'écoute. Coach. Oui. Coach. Oui. Je me suis rappelé de ce que vous dites toujours que quand tu n'as pas encore vu quelque chose, ne dis pas que ça n'existait pas. Oui. Quand je vous suis depuis des années. Oui. Je dis à ces messieurs, oui. Arrête avec cette vie. Même si tu ne veux pas prier, arrête avec ça. Si tu vois que tu veux... Vous savez, oui. À un moment donné en Afrique, on est obligé d'ouvrir l'esprit pour dire que bon, même si tu fais la vidéo, au moins protège-toi. Oui. Parce qu'à force de dire de ne pas tromper, il continue. Ne pas tromper, il continue. On a d'ouvrir un peu l'esprit. Protège-toi. Protège-toi. Je lui ai dit des mots très durs. Je lui ai dit que tu ne m'as jamais aimé. Deux, tu n'aimes pas ce qu'on a bâti. Trois, tu n'aimes même pas les enfants qu'on a fait. Comment je dis que parce que quelqu'un qui est marié légalement en monogamie, tu ne peux pas t'exposer. Exposer ta femme, exposer les enfants. Nous sommes dans la maison coach. On utilise les mêmes ustensiles de cuisine, les mêmes lames, les mêmes rasoirs, les mêmes choses. Ça veut dire que nous, ça fait combien de temps il a fait? On ne sait pas. Vraiment? On ne sait pas. Oui. On ne sait pas. La dame qui m'a reçu, je lui ai dit, mais comment ça se fait? Elle me dit, madame, est-ce que vous avez déjà trompé votre mari un jour? Je dis non. Mais sachez que ça, c'est la discrétion de Dieu. Vraiment. Ah, non, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et je dis non, madame, je suis quand même un peu informée. Je vais le faire dans 3 mois. Elle me dit, madame, ça fait combien de temps vous avez rapport avec votre mari? Le dernier greli, ma chérie, parle en code. Le dernier greli.
Ça fait combien de temps les grêlis? J'ai une application sur mon téléphone où je note les grêlis et tout ça, Oui. et les périodes des femmes là. Oui. J'ai regardé, j'ai dit ça fait un mois. Elle me dit, ma chère, tu n'es pas infectée, mais tu vas quand même refaire le test dans 3 mois parce que le temps d'infection, c'est 2 semaines. Si votre dernier grêlis date déjà d'1 mois et qu'aujourd'hui tu as fait les tests, tu n'es pas séropositif, c'est que le taux est déjà descendu à moins de 95. Parce que ce n'est pas possible que vous ayez des rapports non protégés. Depuis 1 mois, ce n'est pas encore sorti dans ton sang. Je dis, je vais quand même refaire dans 3 mois. Donc, ça veut dire que, attends ma chérie, attends. Donc, ça veut dire que le docteur qui t'a reçu et à qui tu as posé des questions, que comment ça se fait que ton mari qui est séropositif, toi, tu n'es rien. Et elle t'a demandé, ton mari et toi, la dernière fois que vous avez graissé, c'était quand? Tu as dit ça date d'il y a 1 mois. Elle a dit, ok, donc si ça date d'il y a 1 mois, il faut refaire le test dans 3 mois. Et c'est ça. Oui. Mais elle m'a dit que si ça date d'il y a 1 mois, normalement, si j'étais infectée, ça devait déjà sortir parce que le temps d'incubation, c'est 2 semaines. Ça veut dire que le temps que, quand tu grées avec, attends ma chérie, quand tu grées avec quelqu'un qui a la maladie, le temps que ça t'infecte, c'est 2 semaines. Ça m'a dit. Ouais. Et je suis venue, je lui ai dit, je suis séronégative, heureusement pour toi. Je vais garder ton secret, je vais garder mon secret. Maintenant, coach, oui. Ma question ici, c'est de savoir comment vivre avec quelqu'un comme ça au quotidien. Comment continuer ce mariage? C'est ça mon problème. Allô? Oui, ma chérie, je t'écoute. Je suis tellement dépassée. Je suis tellement dépassée. Donc, ta question que tu poses, c'est de savoir si tu dois rester avec ton mari ou si tu dois demander le divorce. C'est ça? Allô? Oui, ta question, c'est de savoir si tu dois rester avec ton mari ou demander le divorce. C'est ça? Oui, coach. Alors, demander le divorce ou rester avec ton mari, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est trop délicat. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est que si ton mari a ça, il va falloir que votre façon de vivre change, votre façon même de gré change tout. Moi, je ne suis pas professionnelle, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas si ton mari a le VIH, si tu peux rester avec lui, tu peux gréer lui et puis tu ne vas rien avoir. Ça, là, je ne sais pas. Donc, je ne peux pas te dire de demander le divorce. Je ne connais pas votre mariage. Je ne sais pas ce que ton mari et toi, vous avez traversé. Je ne sais pas vos investissements. Donc, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est flippant. Ça fait peur. C'est flippant. C'est vraiment flippant. Ah oui, ça c'est vraiment flippant. Parce que là, je ne sais plus comment elle va faire avec lui. Voilà, il faut se renseigner. Voilà, une chose, la fille qui girl. Très bonne réponse. Il faut te renseigner. Renseigne-toi auprès des professionnels et ils vont te dire les risques. Ils vont te dire si le fait de vivre avec ton mari, continuer à vivre avec ton mari, si il n'y a pas de problème, ou bien s'il y a des précautions à prendre, quoi que ce soit, il faut te renseigner, ma chérie. Et en fonction de ça, tu vas prendre ta décision. Sinon, franchement, je ne peux pas me prononcer là-dessus. C'est trop délicat. Mais en tout cas, une chose est sûre, je suis très contente pour toi, au moins ce que tu n'es pas. Je suis très contente pour toi. Dieu t'a épargné. Dieu t'a épargné. Courage à toi, ma chérie. Et j'espère que Dieu va te donner le discernement et tu prendras la bonne décision. Merci, coach. Courage, ma chérie. Courage.